Jacob. Oui, c'est ton nom, Seigneur, qui a été donné sous le ciel pour le salut de quiconque croit. Seigneur, nous te bénissons pour ton peuple. Nous te bénissons, ô Dieu, pour tes serviteurs et tes servantes qui ont trouvé grâce à tes yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde dans ma vie. Car je sais, Seigneur, si toi tu n'accompagnes pas ce qui va sortir de ma bouche, rien ne se fera. Seigneur, que le moi se taise et que toi qui es la parole, tu parles à ton peuple pour la seule gloire de ton Seigneur. Yahweh, que mon intelligence se taise, ô Dieu, pour laisser la place à toi qui a donné ta vie pour ton peuple ici présent. Seigneur, je bénis ta parole et je bénis ta présence dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Amen. Shalom. Shalom. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Amen. Amen. On n'est pas fatigué, j'espère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas fatigué, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Amen. Si tu peux, bien aimé. Est-ce que tu peux ajouter des cris de gloire à cela? Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du verset 21 au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant: il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort et le troisième jour, je reviendrai à la vie. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. Alléluia. Amen. Matthieu 16, versets 21 à 23. Nous pouvons aussi lire Matthieu 4, verset 17. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Quand Jésus a commencé son ministère en Galilée, en Matthieu 4, verset 17, il a demandé aux gens de changer de comportement, car le royaume des cieux s'est approché. Jésus a enseigné le royaume des cieux. De Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 16, du premier verset au 20e verset, Jésus a enseigné beaucoup de choses. Il a guéri des malades,
il a guéri des malades, il a fait plein de choses, sans pour autant parler de ce qui devait lui arriver. Et c'est au verset 21 de Matthieu 16 qu'il va parler ouvertement à ses disciples. La Bible dit, à partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples. À partir de ce moment, c'est une expression qui marque un tournant. Donc Jésus, qui a enseigné plein de choses, qui a guéri les malades, va se mettre à parler ouvertement, clairement, des souffrances qu'il allait endurer, de sa mort et de sa résurrection le 3e jour. Il dit, il faut que j'aille à Jérusalem afin que j'y souffre de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Je serai mis à mort et le 3e jour, je ressusciterai. Je serai mis à mort et le 3e jour, je ressusciterai. Il faut que j'y aille. C'est une expression impersonnelle qui indique une obligation, une nécessité et un caractère inévitable. C'est-à-dire que Jésus, la mort de Jésus, ses souffrances, sa résurrection étaient inévitables. C'était obligatoire et nécessaire. Mais la Bible nous dit que, ayant parlé de tout cela, Pierre le prit à part. Pierre l'appelle. Il dit, Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. La Bible dit que Jésus se retourna. Certainement, quand Pierre le parlait, Jésus ne le regardait pas. Il dit, va-t'en, loin de moi, Satan. Tu n'es qu'un piège sur ma route. Tu n'es qu'un obstacle sur ma route. Car tu penses comme les humains. Jésus n'a pas traité Pierre de Satan. Mais Jésus s'est adressé à l'esprit satanique qui avait envahi la pensée de Pierre. Car Pierre précédemment a été un instrument heureux que le Seigneur venait d'utiliser pour révéler la vraie identité de Jésus-Christ. Et le diable aussi l'a utilisé pour vouloir empêcher le plan rédempteur de Dieu de se réaliser. Mais Jésus est Dieu, il sait toutes choses. Jésus a révélé à Pierre, en Luc 22, si je ne me trompe pas, que tous, ils étaient réclamés par le diable afin de les passer au crible. C'est-à-dire, le diable, Satan, il voulait les secouer violemment pour savoir s'ils appartenaient réellement à Dieu, s'ils servaient réellement Dieu ou s'ils allaient se détourner de Dieu. Les gloires soient rendues à Dieu, parce que le seul qui a succombé à la tentation, c'est Judas. Tous les autres ont remporté la victoire en gardant une foi ferme jusqu'à la fin de leur vie. Alléluia. Nous venons de dire que la mort et la résurrection de Jésus étaient obligatoires, nécessaires et inévitables. Tout simplement parce que sa mort a été le prix exigé pour notre rachat, pour notre délivrance. La mort de Jésus a détourné la colère de Dieu. Amen. Par la mort de Jésus, nous
nous avons le pardon de nos péchés. Amen. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Amen. Par la mort de Jésus, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous avait été annulé. Amen. Alléluia. Amen. Les dominations et les autorités ont été dépouillées. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Les dominations et les autorités ont été dépouillées de leur force, de leur pouvoir, de leur capacité d'agir dans nos vies. La mort de Jésus nous a appris l'obéissance. Il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Jésus, par sa mort, nous a appris l'obéissance. Sa mort nous a permis de vivre pour lui. Est-ce que quelqu'un vit pour le Seigneur? Amen. Si tu vivais pour toi-même, aujourd'hui, la mort de Jésus te fait comprendre que c'est pour que tu vives pour le Seigneur que Jésus a été mort. Jésus est mort pour que toi tu vives pour lui. Alléluia. Amen. Par sa mort, nous avons la guérison de nos maladies. La guérison de nos blessures intérieures. La guérison de toutes sortes de maladies. La mort de Jésus-Christ. Si tu ne savais pas pourquoi Jésus était mort, c'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est mort pour que toi tu sois obéissant. Il est mort pour que toi tu sois guéri de tes maladies. Il est mort pour que toi tu domines sur ce qui domine sur toi. Je ne sais pas ce qui domine sur toi. Est-ce la peur, la honte, l'incrédulité, le doute, le mensonge, l'adultère, la convoitise, tout ce que nous connaissons qui ne confessent pas la Seigneurie de Christ? Jésus t'a donné le pouvoir sur toutes ces choses par sa mort. Quant à sa résurrection nous a révélé le pouvoir qu'il a sur la vie, par la victoire qu'il a remportée sur la mort. Jésus a le pouvoir sur la vie. Beaucoup de personnes ont peur quand elles sont malades. Elles se disent que je vais mourir. Mais laisse-moi te dire que Jésus a vaincu la mort. Amen. Jésus a le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur la vie. En 1 Corinthiens 15, versets 55 à 56, la Bible déclare: mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, l'aiguillon en quelque sorte, c'est le péché, d'après la Bible. C'est le péché. Et la mort tire son pouvoir de tuer dans le péché. Et le péché tire son pouvoir de la loi. La mort tire son pouvoir de tuer dans le péché. Voilà pourquoi il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Et le péché tire sa force dans la loi qui nous condamnait, la loi qui nous retenait captifs. Mais Jésus, par sa résurrection, nous a donné la victoire sur le péché et sur la mort. La Bible dit que Christ est sorti du tombeau libre et vainqueur.
Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur. La résurrection de Christ a un pouvoir libérateur. Quelles sont les pensées qui t'envahissent? Tu te dis peut-être que parce que dans ta famille, les gens n'évoluent pas, que toi aussi tu ne peux pas évoluer. C'est faux. Parce que le Christ, lors de sa résurrection, t'a libéré de toute condamnation. Le Christ t'a libéré du pouvoir de la loi. Je ne sais pas quelles sont les lois qui ont été établies dans ta famille. Mais ce matin, la résurrection de Christ te rappelle que Jésus a été, ressuscité pour ta libération, pour ta liberté. Tu es un homme libre. Amen. Tu es une femme libre, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Cette résurrection n'est pas vaine. Il faut marcher avec la pensée de Christ. Il faut marcher avec l'idée que Christ est ressuscité pour moi. Parce qu'il est ressuscité, je dois vivre tout ce qui contient cette résurrection. Amen. Par sa résurrection, il a fait de nous des canaux pour attirer à lui tous les hommes de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Je m'étonne que les chrétiens disent que je n'aime pas, excusez-moi, les blancs, je n'aime pas les noirs, je n'aime pas les rouges. Si tu n'aimes pas toutes ces personnes, ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que toutes ces personnes ont été créées par Jésus. Celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui est ressuscité pour toi, est aussi ressuscité pour l'humanité toute entière. Alléluia. Le langage des enfants de Dieu doit être un langage de Christ. Alléluia. Nous ne devons pas faire de distinction de race. C'est pas le langage de Dieu. C'est pas le langage de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il est ressuscité pour faire de toi un canal pour attirer tous les hommes de la terre. Si tu n'aimes pas le chinois, comment Dieu pourra t'utiliser pour parler aux Chinois? Alléluia. Tu n'aimes pas les Arabes, comment Dieu pourra t'utiliser pour parler aux Arabes? Puisque en toi, il n'y a pas la pensée de la résurrection. Puisque en toi, il n'y a pas le désir, il n'y a pas la joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas l'amour en toi. Mais pour vivre la puissance de la résurrection, il faut que tu acceptes les bienfaits de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Dieu t'utilise afin de gagner les âmes, il faut qu'il y ait en toi l'amour. Il faut qu'il y ait en toi la passion de Christ. Il faut qu'il y ait en toi ce désir d'aller vers les autres. La résurrection de Christ nous a justifiés. Beaucoup de personnes vivent dans la culpabilité. Peut-être qu'un jour, tu étais idolâtre, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, les pensées impures reviennent. Mais tu as été justifié par la résurrection de Christ. Toi qui étais accusé autrefois, tu es acquitté au cas où tu ne le savais pas. Qui te ramène dans ton passé, qui te ramène là où tu étais. Mais le Christ est ressuscité pour toi. Il a pris ta place, bien-aimé. Il a pris le péché que tu avais commis autrefois. Ton passé amer. Le Christ a dit non, c'est moi qui vais prendre ta place.
C'est moi qui vais mourir à ta place. C'est moi qui vais ressusciter à ta place. Et quand je ressusciterai avec toi. Tu es une nouvelle créature, bien-aimée dans le Seigneur. Tu dois jouir de cette liberté. Tu dois jouir de cette résurrection. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Mais tu dois vivre pour le Seigneur. Amen. Et comment vivre pour le Seigneur? Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois arrêter avec l'hypocrisie. Des fois, je m'étonne. On est là, on parle des bien-aimés. Et après, dès que le bien-aimé vient, on dit bonjour. Vous ne voyez pas que ce n'est pas de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est de Dieu, bien-aimé? Nous devons être justes. C'est ça, vivre pour Jésus. Nous devons être clairs. Au lieu de parler derrière les autres, il est préférable d'aller voir son frère, d'aller voir sa soeur pour discuter. Tu m'as fait mal. Ah bon? Pardonne-moi. Peut-être que la personne n'était pas consciente de l'acte qu'il venait de poser. Au lieu de garder rancune, ça ne sert à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre pour Christ. Nous aimer réellement, sans hypocrisie. Je sais que cela est possible parce que le Christ avait vaincu le péché. Le Christ avait vaincu la mort. Cela est possible. J'ai fait une remarque en Europe, on ne partage pas l'argent. C'est pas bien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons toujours nous partager de l'argent au lieu de donner la nourriture tout le temps. Nous pouvons aussi donner de l'argent parce qu'on n'a pas toujours besoin de la nourriture, mais on a aussi besoin d'argent. Alléluia. Amen. Faisons cela. C'est ça, vivre pour le Seigneur. Alléluia. Changeons nos habitudes. Soyons vrais. Soyons clairs. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Arrêtons avec tout ce qui est pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres de faire ce qui est juste pour la gloire de notre Dieu. Amen. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Jésus est en toi. S'il est en toi, ça veut dire que le pouvoir avec lequel il a détruit le péché se trouve en toi. Amen. Tu as ce pouvoir de vaincre le mal. Tu as ce pouvoir d'être vrai avec l'autre. Tu as le pouvoir de l'aimer comme il faut. Amen. Jésus n'a pas parlé en vain. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux aller parler du mal de toi-même à quelqu'un? Non. Est-ce que quelqu'un vient ici avec des chaussures déchirées? Non. Personne. Personne. Tous nous sommes beaux. Toutes nous sommes belles. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec nous. Amen. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un cantique que nous chantons que si nous nous aimons réellement, nous ferons la gloire de Dieu. Faisons un effort. Mais moi qui vous parle, je suis dans le même bateau. Parce que nous courons tous vers la perfection. L'Église est forte quand nous marchons dans la vérité. L'Église est puissante quand nous faisons des choses qui glorifient le Seigneur. L'Église avance quand nous savons que nous sommes des canaux que Christ utilise pour gagner des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une église forte. Nous sommes une église vivante. Il faut que l'extérieur voie ces choses en nous. Et ils croiront que Jésus est réellement ressuscité. Jésus est réellement ressuscité. Nous aimer les uns les autres. C'est ça, vivre comme Jésus. Nous supporter, nous soutenir, nous appeler aussi. À la fin, se dire bonjour. Des fois,
se dit pas bonjour, dès qu'on finit, on part. Non. Rapprochons-nous, saluons-nous, prenons les nouvelles des uns des autres. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas que des chrétiens qui prient. On prie beaucoup, mais les actes, c'est pas trop ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le souci de ton frère doit être ton souci. Le fardeau de ta soeur doit être aussi ton fardeau. Arrêtons avec les murmures. Arrêtons avec l'hypocrisie. Arrêtons avec le mensonge. Ces choses n'ont pas leur place dans l'église. Les nouvelles âmes peuvent venir avec, mais pas nous les anciens, mais pas nous qui sommes baptisés il y a de cela 10 ans, 20 ans. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Parce que nous devons conquérir Blois. Il faut que ça change. Parce que nos collègues au travail doivent voir en nous la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut que ça change, bien-aimé. Il faut que ça change. Non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. As-tu compris que tu as ce pouvoir-là? De vivre comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as ce pouvoir-là de venir aussi dans la maison de Dieu bien habillé. Alléluia. Amen. Tu as ce pouvoir-là d'élever aussi ta voix quand on te dit de prier. Pourquoi tu te tais quand on te demande de prier? Pourquoi quand on nous dit d'élever la voix, nous avons peur? Non, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir honte de Jésus. Tu dois élever ta voix. Ta prière à toi va fortifier, booster celui qui est à tes côtés. Pourquoi tu as peur d'adorer? Le Christ est en toi. Il attend que tu l'adores. Il attend que tu le loues. Il attend que tu le célèbres. Pourquoi tu as honte? Il n'est pas loin quand il est ressuscité. Il est en toi. Il a dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu es le temple de Dieu. Le propriétaire d'une maison prend soin de sa maison. Il embellit. Alléluia. Amen. Nous devons adorer le Seigneur. Ce lieu doit bouger par nos prières. Ce lieu doit bouger par notre adoration. Ce lieu doit briller par la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre façon de considérer la mort et la résurrection de Christ. Nous sommes libres et vainqueurs. Même si tu viens devant pour adorer, personne ne t'arrêtera. Tu es libre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a déjà empêché quelqu'un de venir adorer Dieu à l'autel? Est-ce qu'on a déjà dit à quelqu'un, non, ne prie pas fort? Pourquoi tu pries fort? Nous sommes libres et vainqueurs. Libres, bien-aimés et vainqueurs. Dans nos familles, nous sommes libres et vainqueurs. Aucune loi ne peut dominer sur nous. Aucun pouvoir ne peut dominer sur nous. Aucune autorité, aucune domination. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Seigneur est vivant? Non. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. J'étais en déplacement. J'arrive, mon mari vient me chercher. J'avais laissé une situation. Je lui demande, est-ce que quelqu'un t'a appelé pour cette situation? Il me dit non. Je suis resté tranquille. Bien aimé, dans les minutes qui ont suivi, quelqu'un, Maraba Santa Rabacha,
Alléluia. Rabasenta rababasha tarabasa. Alléluia. Jésus. Il n'est pas mort. Dans les secondes qui ont suivi, quelqu'un a appelé et nous avons eu la solution à ce problème. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus n'est pas mort. Qu'on ne nous trompe pas, bien-aimés. Il est réellement ressuscité. Il est parmi nous. Il est en nous. Il agit encore. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. J'aimerais que tu dises au Seigneur, je veux vivre pour toi, Jésus. Et j'aimerais te dire ce matin que tu ne seras pas déçu. Alléluia. Car le Jésus à qui j'ai donné ma vie, il tient à toutes ses promesses dans ma vie. Alléluia. Aucune de ses promesses n'est passée à côté. Il est vivant, le Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu, je veux vivre pour toi, Jésus. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Alléluia. S'il te plaît, dis à Jésus, je veux vivre pour toi. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. On n'est pas là pour écouter les prières des autres. On est là pour parler à notre Dieu. On est là pour parler à notre Seigneur. On est là pour parler à notre Rédempteur. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Alléluia. Ne laisse pas cette occasion passer. Alléluia. 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 Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui que tu veux vivre pour lui. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Alléluia. Parle, parle, bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur, pour témoigner ta gloire, pour témoigner ta puissance, pour témoigner au Dieu de gloire ta résurrection. Yahweh, nous voulons vivre pour toi, oh Dieu, pour témoigner, Seigneur, ta mort. Alléluia. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur, pour conquérir les nations, oh Dieu. Yahweh, nous voulons vivre pour toi, Seigneur, pour impacter, Seigneur, les nations. Yahweh, nous voulons vivre pour toi, oh Dieu, pour que les choses changent dans nos familles, dans nos demeures, pour que les choses changent, oh Dieu de gloire, partout où nous irons, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Mareba Santa Rabosha, Reba Santa Rabasha Karama, Reba Santa Rabasha Reba, Rakaba Santa Rabaremo Shantaraba, Rababa Santa Rabashitaraba, Rebo Shantaraba Sekaraba, Reba Shantaraba, Rakabo Shantaraba, Mirabo Shakereba, Rababa Santaraba, Rebo Shakaraba Santaraba, Mirabo Shantaraba. La beauté de ton nom, mon âme est perdue.
Laisse-la simplement te toucher. Laisse-la simplement accomplir son œuvre en toi. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie. Devant toi, je m'incline. Et devant toi, je me prosterne. Et que ta parole, seulement ta parole. Ta parole, Seigneur. J'ai pas besoin de voir l'eau sur mon corps. Pas besoin de toucher. C'est ta parole. Juste ta parole. Juste ta parole. Tu peux prendre la guérison. Amen. Tu peux prendre la victoire. Amen. Tu peux prendre, saisir la paix. Tout ce que tu veux maintenant. Tout ce que tu as besoin maintenant. Qui est donné par sa parole. Et ensemble, nous allons dire au nom de Jésus. Au nom de